Salam alaikum wa rahmatullah. Voici une nouvelle leçon d'orthographe pour les élèves de CE2, aussi pour les élèves qui aimeraient travailler un petit peu plus, euh, tout ce qui est notion de français. Donc aujourd'hui, on va découvrir comment différencier entre quand est-ce qu'on peut écrire le A et le A avec accent. Avant de commencer, on va faire une petite révision. Conjugue au présent le verbe avoir aux trois personnes du singulier. Donc, je dis doucement la question. Ici, quelle action je vais faire? On va conjuguer. On est d'accord, c'est ça l'action, conjugue. Mais qu'est-ce qu'on va conjuguer? On va conjuguer, alors je prends une autre couleur. On va conjuguer le verbe avoir. À quel temps? Au présent de l'indicatif. Et attention à toutes les personnes. Ah non, aux trois personnes du singulier. Alors, les personnes du singulier sont je, tu, il et elle. D'accord? Donc, le verbe avoir, je, on dit j'ai, tu as, il a, elle a. Et attention, 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 regardez par là. Il y a déjà le A. Regardez. Oui, j'ai une... Attends, je prends plutôt celui-là, c'est mieux. Je gomme. Voilà. Donc, regardez. Il y a déjà le A. Un A. Ah, donc la première partie. D'accord. Quand vous trouvez A comme ça, sans accent, eh bien, c'est quoi? C'est le verbe avoir. À quelle personne? À la troisième personne du singulier, au présent de l'indicatif. D'accord? On va découvrir encore plus. Donc, nous avons un petit texte. Je te laisse lire ce texte doucement. Dans ce texte, on a surligné des mots. Regardez, A, A, A. Mais attention, attendez. Quand est-ce que je peux écrire A avec accent et A sans accent? Comment différencier entre A et A? On va découvrir, on va découvrir ça ensemble. Première question, quel est le point commun entre tous les mots surlignés? Regardez, quand je dis j'ai un A, 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 A. Ben écoute, ils se prononcent de la même façon. D'accord? Tous ces mots, ils ne s'écrivent pas de la même façon, mais se prononcent de la même manière. On les prononce A, 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 A. Attends, la deuxième phrase de ce texte. Alors, ça, c'est la première phrase, A jusqu'au point. Et voilà la deuxième phrase. Ils se mettent à dépoussiérer et à ranger tout ce qui traîne dans le salon et dans les chambres. Ça, c'est la deuxième phrase. Et regardez le sujet, c'est... Voilà, le sujet, c'est il au pluriel. D'accord? On va voir si je le mets au singulier. Il, est-ce que le A ici va changer? Et le A ici. Alors, on va le mettre ici, on va écrire. Il avec S, j'enlève le S. Il se met, au lieu de dire se mettre, il se met à. Ah, ça n'a pas changé. Oui, c'est drôle cette couleur jaune. C'est un peu fort. Donc, ce A, ce mot-là, il est invariable. Il ne change pas. D'accord, ça c'est la première remarque à retenir. D'accord? Et ce sont des prépositions. Alors, je vais essayer de... Attends, je prends la gomme. Voilà. Donc, ce A, c'est une préposition. Et ça aussi, c'est une préposition. Tu as déjà vu les prépositions dans le complément du nom? Tu t'en souviens un peu? D'accord. Et maintenant, si on conjugue la dernière phrase au passé, puis au futur. La dernière phrase, c'est celle-là. Elle a hâte de voir la maison étincelante de propreté. Ce A ici,
est-ce qu'il va rester comme ça ou il va changer? Ah, attends, très bien. On a vu tout à l'heure, c'est le verbe avoir. Donc le verbe avoir change avec le sujet. C'est ça la conjugaison. Très bien. Change avec le sujet, change avec le temps. C'est ça quand on conjugue. D'accord? Donc on va voir. Elle a hâte de voir la maison étincelante de propreté. On va le mettre au passé. Au passé, qu'est-ce qu'on va dire? Elle avait hâte. Elle avait. Donc regarde, a est devenu avait. Et au futur, elle aura. Elle aura. Donc regarde le a. Remarque bien ça. Le a avec accent, on a dit c'est une préposition. Il ne change pas. Par contre, le a sans accent, oui, je l'écris d'une façon bizarre. Non. Ok. Ce a sans accent, c'est le verbe avoir et il change. On peut changer son écriture. D'accord? Donc, ce mot souligné va se conjuguer. C'est le verbe avoir. On est d'accord? Très bien. Écoute, c'est ça ce qu'il faut à retenir. Je ne dois pas confondre a et a. A sans accent, c'est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du singulier. On peut le remplacer par avait. Par exemple, il a faim. Il avait faim. D'accord? Et a avec accent, pardon. A avec accent est un mot invariable. C'est une préposition. Par exemple, il a mal à la tête. Ça, c'est le verbe avoir. Et a ici, c'est la préposition. Donc, je peux changer il avait. Regarde, il avait. Si je dis il avait, je ne peux pas écrire. Alors, hop, sinon, attends, je vais écrire avec le bleu, c'est mieux, je pense. Il avait. Oh, tu vois, je ne sais pas écrire. Il avait. Voilà, a est devenu avait au passé. D'accord? Mal. Oh là 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 là, je dois revenir à la petite section, moi. À la tête. D'accord? Alors ce A ne change pas. C'est bizarre ce que je fais. D'accord? Mais tu as compris ce que j'allais dire? Ce que j'étais en train de dire? Donc cette phrase, si je la mets au passé, le A, le verbe change, mais la préposition ne change pas. J'espère que tu as bien suivi. Écoute, on va voir quelques exercices. Maintenant, on recopie. Le verbe ici, ce qu'on va faire, on va recopier. D'accord, je prends plutôt le bleu. Recopie les phrases. Est-ce qu'on va recopier toutes ces phrases? Non. Attends, on va lire. Recopie les phrases dans lesquelles le mot a est quoi? Et le verbe avoir, conjugué à la troisième personne du singulier. Donc, si je dois recopier seulement le a qui est le verbe avoir. Et le verbe avoir, à la troisième personne du singulier, s'écrit comme ça. Très bien. Mais je peux lire quand même pour comprendre. Le peintre a beaucoup de talent. Ça, c'est le verbe avoir, ça. Je peux dire, ce peintre avait beaucoup de talent. Très bien. Donc ça, c'est une phrase qui contient le verbe avoir. Le fer à repasser. Oui, ça c'est un complément du nom, ça. À repasser. Quel fer? Le fer à repasser. Donc ça, c'est une préposition. On ne va pas la recopier. Richard grimpe à la corde. Ah, c'est une préposition. Toujours, rappelle-toi, quand il y a l'accent, c'est une préposition. Donc, on ne va pas la copier. Mélanie a un beau vélo neuf. On peut la changer. J'ai un beau vélo neuf. Tu as un beau vélo neuf. Il a un beau vélo neuf. Donc, tu vois, c'est le verbe avoir. Très bien. Et tourner à droite, puis à gauche. Elle a l'accent. Est-ce que c'est le verbe avoir? Non. Bravo. Deuxième exercice.
entoure le mot a quand il est invariable. Le mot a quand il est invariable, on doit lui ajouter un accent. Hein? D'accord, mais on va lire. La tante de Malek a une maison à Tanger. Elle a une maison. Elle avait une maison. Donc ça, ce a change. On ne va pas l'entourer. Elle l'invite à y passer ses vacances. La préposition ici, c'est... Ah oui, j'ai oublié à Tanger. Oh là 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 là, je ne l'ai même pas vu. Je dois mettre des lunettes à mes lunettes. Déjà, ça, c'est un mot invariable. Aussi, ce a, il est aussi invariable. Avec ses cousins, il joue à cache-cache. Il joue à quoi? À cache-cache. Donc ici, il est invariable, il ne change pas. Pardon, à la corde. À sauter, c'est aussi invariable. Et à chat perché. Très bien. Les vacances terminées, il a du mal à retourner chez lui. Il avait du mal. Donc ça change. Par contre, ce deuxième A ne change pas, c'est un mot invariable. Allez, troisième exercice. Entoure le mot a quand il introduit un complément du nom. Donc, on va entourer le mot a, la préposition a, quand elle introduit un complément du nom. On va lire. Papa prend sa boîte à outils. Ah, boîte, c'est un nom. On est d'accord. Et ce outil à outils, ça complète quoi? Ça complète le nom. Donc, a, voilà, ça introduit, c'est le début du complément du nom. D'accord? Donc, il prend la boîte à outils pour réparer le robinet de la machine à laver. Très bien, machine est un nom. La machine à quoi? La machine à coudre? Ah, à laver donc. À laver complète. C'est un complément du nom et c'est introduit par la préposition à. Combien a-t-elle? Ah, ici, c'est le verbe avoir. Très bien. Combien a-t-elle dépensé à la kermesse? Ici, c'est un verbe. À dépenser, c'est un verbe. Est-ce que ça complète un verbe? Eh bien non. Donc ici, ce n'est pas un complément du nom. Elle est allée à la montagne. Regardez. Elle est allée, c'est un verbe. Elle est allée où? À la montagne. Donc ça ne va pas compléter un nom puisque ça, c'est un verbe. Et elle a fait du ski. Très bien. J'interdis à ma petite sœur. Regardez ce A ici aussi, c'est un verbe. Donc ce A à ma petite sœur, est-ce que ça complète le nom? Non, pas du tout. J'interdis à ma petite sœur de jouer avec le couteau à fromage. Et voilà. Là, c'est un nom. Le couteau plutôt, c'est un nom. Le couteau à quoi? Ah, à fromage. Donc, à fromage, ça complète le nom. C'est un complément de nom. Donc, il est introduit par une préposition dont j'entoure le A. Le fer à repasser. Ah, pareil, faire, c'est un nom. À repasser, ça complète le nom. Bravo, très bien. Dernier exercice, je pense, complète avec a ou a. Mourad a passé. J'ai passé, tu as passé, il a passé. Bravo, c'est avec un a, le verbe avoir. Mourad a passé l'aspirateur et a étendu. J'ai étendu, tu as étendu, il a étendu, nous avons étendu, j'avais étendu. Très bien, c'est le verbe avoir. J'aide à ranger. J'ai rangé, tu as rangé, il a rangé. Très bien, c'est le verbe avoir. Il a rangé ses chaussures dans son sac à dos. Très bien. Est-ce qu'il a rangé ses chaussures dans les... je n'arrive pas à prononcer. Est-ce qu'il a rangé ses chaussettes dans son sac à main? Non, dans son sac à dos. Donc ici, c'est un nom. Et à dos, ça va compléter le nom. C'est un complément du nom. Il est introduit par une préposition.
la fin de la journée, j'ai écrit un petit peu, désolé. À la fin de la journée, c'est une préposition. Elle va se reposer dans sa chambre à coucher. Très bien, c'est un nom. Quelle chambre? À coucher, donc c'est un complément du nom. Elle va être introduite par une préposition. Le jardinier m'a prêté. Alors, j'ai prêté, tu as prêté. Le jardinier m'avait prêté. C'est le verbe avoir, c'est l'auxiliaire avoir. Très bien. Ah, j'ai ajouté ça sans expliquer. M'a prêté sa tondeuse à gazon. Et parce que ici c'est un nom. Et à gazon, ça complète le nom. Très très bien. Eh ben, bravo. Tu as bien suivi la leçon. Je suis très contente. Prends soin de toi. On se dit à la prochaine séance.